Vous avez passé un entretien et maintenant forcément vous avez hâte d'avoir la réponse. Mais comme la plupart des candidats, ce que vous allez peut-être faire, c'est tout simplement vous contenter d'attendre que le recruteur vous contacte pour vous dire si oui ou non vous êtes recruté. Ce qui va se passer, c'est que plus vous allez attendre, plus ça va vous sembler long, plus vous allez commencer à douter et à vous poser des questions. Est-ce que le recruteur va vraiment vous appeler? Est-ce qu'il ne vous a pas oublié? Est-ce que finalement, s'il ne vous appelle pas, ça veut tout simplement pas dire que vous n'êtes pas recruté? Peut-être même que vous allez vous demander si vous n'auriez pas pu ou si vous n'auriez pas dû finalement faire quelque chose encore en plus pour montrer à quel point vous êtes intéressé et motivé par le poste. Et justement, c'est pas parce que l'entretien est terminé que vous ne pouvez plus rien faire. C'est pas parce que l'entretien est terminé que vous ne pouvez pas encore vous démarquer. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en vous donnant 3 étapes pour vous démarquer après l'entretien. La première étape, ça va être de prendre du recul pour analyser, c'est-à-dire vraiment faire le point sur tout ce qui s'est passé, notamment qu'est-ce que vous avez bien fait et qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait. Ça va vous permettre déjà de vous améliorer dans votre prochain échange avec le recruteur. Ensuite, finalement, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez compris dans cet entretien? C'est-à-dire les attentes, les besoins de l'entreprise, les enjeux du poste, les objectifs de ce poste-là. Et puis peut-être qu'est-ce que vous avez oublié de dire, parce que dans un entretien, il y a tellement de choses que vous voulez dire, que vous prévoyez de dire, et puis ça ne se passe pas forcément à 100% comme vous l'avez prévu, et il y a peut-être des choses que vous avez oublié de dire. Donc tout ça, c'est important de faire le point sur tout ça, parce que ça va vous donner tous les éléments pour l'étape d'après. Et l'étape d'après, la deuxième étape, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écrire un mail de remerciement au recruteur. Alors, mail de remerciement, c'est un terme qui est un peu trompeur, parce que ça laisse entendre que c'est juste pour dire merci. Donc oui, c'est pour remercier, c'est vrai, le recruteur, du temps qu'il vous a accordé, des explications qu'il vous a données, peut-être aussi de la qualité de votre échange, mais c'est pas que ça. Le mail de remerciement, ça doit aussi vous servir à justement dire ce que vous avez compris et retenu de l'entretien. Comme ça, vraiment, vous allez montrer au recruteur que vous avez très bien compris ce qu'il vous a dit, mais aussi de quoi il a besoin, quel profil exactement il recherche pour ce poste-là. Et ça va vous permettre, bien sûr, de rajouter ce que vous avez oublié, donc finalement de donner une information supplémentaire et de rajouter encore une utilité à ce mail de remerciement. Et puis, bien sûr, ça doit servir, ce mail de remerciement, à rappeler votre motivation, votre envie d'intégrer l'entreprise, votre envie de vous investir sur le poste. Alors, faites ça quand même de manière assez courte, parce que le mail de remerciement ne vise pas à reprendre vraiment étape par étape l'entretien d'embauche, c'est vraiment un récapitulatif des points que je vous ai donnés. Et puis la troisième étape, c'est de programmer une relance. Programmer une relance pour finalement recontacter le recruteur si lui, il ne vous a pas donné de réponse. Alors là, il y a 2 options. C'est soit le recruteur vous avait informé de la date du délai de réponse ou de la date à laquelle il allait vous apporter une réponse suite à l'entretien. Et à partir du moment où ce délai est dépassé, vous pouvez vous permettre de le recontacter. Soit le recruteur vous a pas du tout donné d'informations, de visibilité sur son délai de réponse et là, au bout d'une semaine après l'entretien, vous pouvez vous permettre de le recontacter, de le relancer parce que vous aussi, vous avez besoin de visibilité. Et recontacter le recruteur pour une relance, c'est très court, ça doit être très simple. Tout simplement, l'idée, c'est de rappeler l'entreprise, de dire comment vous vous appelez, de dire que vous avez rencontré telle personne à telle date pour un entretien à tel poste et que vous n'avez pas encore eu de retour ou de réponse à ce jour, que vous aimeriez tout simplement savoir où ça en est, où en est le process de recrutement. Donc voilà comment faire une relance claire et simple. Donc maintenant vous avez les 3 étapes vraiment à suivre après l'entretien pour encore vous démarquer et encore faire la différence avec les autres candidats. Là je vous ai parlé de après l'entretien, bien sûr il faut que tout ce qui se passe avant soit réussi, soit efficace et donc soit préparé. Et si pour ça vous avez besoin d'aide pour vous préparer à votre prochain entretien, n'hésitez pas à réserver votre séance coaching avec moi. Pour ça, je vous mets toutes les informations juste en dessous dans la description de la vidéo. Et avant de vous quitter, je vous offre aussi un petit cadeau, encore une fois pour bien préparer et réussir vos entretiens d'embauche, une checklist des points clés à préparer pour le réussir. Et ça, c'est pareil, c'est juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.